Après une tournée européenne et africaine, soldée par la rencontre avec la diaspora et certaines figures politiques, le natif de Moutassou a renouvelé le contact avec la presse au siège du PSD le 10 mai 2023 en présence de son directoire. Ce forum de la presse est un forum d'éveil, éveil des consciences. C'est le lieu de poser toutes les questions pour que nous puissions ensemble essayer d'orienter des réponses en vue d'édifier notre population, notre peuple. En effet, depuis l'anniversaire du président du PSD que nous avons fêté en différé, dont vous avez fait large écho, j'ai dû encore une fois quitter le pays pour aller en France, puis de retour de Paris, j'ai été en Afrique. Et ce matin, je venais d'un autre pays africain, toujours à la recherche des solutions pour qu'il y ait la paix et la sérénité dans notre pays au sortir des élections présidentielles d'août 2023. Durant la phase questions-réponses, le président du PSD n'a pas hésité de faire l'éclairage sur sa dernière sortie lors de la célébration de son anniversaire à sa résidence. Mais ceux qui suivent bien ont compris que quelques jours plus tard, allant en Franceville, je suis le seul à avoir eu le courage de dire de quoi souffrait le président, qu'il avait eu un AVC. D'autres parlaient de fatigue sévère. Et j'ai dit au Haut-Ogooué où j'étais allé pour une action de solidarité envers des populations qui avaient connu l'inondation. J'avais posé la question de savoir qui n'a jamais eu dans sa famille quelqu'un qui avait eu un AVC. Tout le monde peut avoir un AVC. Mais cela ne condamne pas la personne à abandonner ses fonctions, sauf s'il est dans l'incapacité de poursuivre cette mission. Et qu'il fallait laisser le temps au temps. Quel était ce temps? La Cour constitutionnelle avait décidé de combler un vide en parlant d'indisponibilité temporaire. Mais là où la Cour a péché, c'est qu'elle n'a pas su dire en quoi consistait cette indisponibilité, pour combien de temps. Était-ce pour 1 mois, pour 2 mois, pour 3 mois, pour 4 mois, pour 5 mois, pour 6 mois? Il fallait fixer les délais. Jean-François Ondeau, le père de Bonjean, avait été amené à assurer l'intérim de Paul-Marie Yembi. Lorsque Paul-Marie Yembi revient, le père Jean-François Ondeau ne voulait plus laisser la place à Paul-Marie Yembi. Il a fallu que Paul-Marie Yembi aille voir le président Léomba pour que le président Léomba demande à Jean-François Ondeau de céder la place de vice-président du gouvernement à Paul-Marie Yembi. Donc ça veut dire que lorsqu'on engage un intérim, cet intérim doit être encadré. Or, vous allez dire, pourtant Maganga est une grande gueule, reconnue comme telle. Mais Maganga a ceci que d'autres Gabonais n'ont pas. C'est une sagesse, c'est ce qui m'amène souvent, pour rechercher la paix, aller dans les négociations, à la conférence nationale, aux accords de Paris, aux accords d'Arambo, aux accords d'Akanda. Sauf à cette concertation, parce que je savais que les dés étaient pipés. Et d'ailleurs, nous avons les conséquences aujourd'hui. Et
l'absence de la fixation de l'intérim a fait que nous avons failli connaître une situation explosive si Malanga Moussavou avait voulu dénoncer ce comportement. Non pas que je ne l'ai pas fait par faiblesse, mais je l'ai fait pour la paix. Il ne sert à rien de se mettre en avant et de mettre tout le pays en difficulté. Il faut savoir parfois se dépasser et surtout faire en sorte que lorsque quelqu'un est en difficulté, il ne faut pas ajouter à une autre difficulté. Le Gabon malade, le président du Gabon malade, il ne fallait pas que le vice-président puisse dénoncer les travers. Ce n'est pas des questions, comme qui dirait, de secret d'État. Un secret d'État voudrait dire que le vice-président de la République était informé de la situation du président, mais qu'on allait chercher parce qu'il fallait faire taire ceux qui dénonçaient une situation devenue préoccupante. Or, le vice-président n'était pas informé. Est-ce que tout le monde se souvient que le 7 janvier, il y a eu tentative de coup d'État? Et qui était intérimaire? C'était Pierre-Claver Malanga Moussavou. Certains m'ont dit de ne pas sortir de chez moi. J'ai dit, mais non, il faut que j'aille assumer mes responsabilités. J'ai convoqué une réunion avec le Premier ministre, chef du gouvernement, avec le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, le directeur de cabinet, pour reprendre les choses en main. Mais seulement, j'ai été surpris de voir que 5 jours plus tard, le Premier ministre avait été évincé, sans que je ne sois même tenu informé de ce qui allait se faire. Lorsque le gouvernement a été formé, je n'étais même pas informé, même pas consulté. Pour la clôture du forum de la presse, le candidat déclaré pour la 5e fois à la présidence invite la population de se faire enrôler sur la liste électorale.